Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau, je t'invite à me rejoindre en cet instant. Nous allons commencer par piger une carte émotion pour toi. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Poisson. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous irrite, donc? On est agacé ici. Quelque chose nous agace. Pour le signe du poisson. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, bien, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Pour le signe du poisson, il y a quelque chose qui nous contrarie, qui ne fait pas notre affaire ici. Pour le signe du poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Allons-y. Bon, on est en voiture. On est en voiture. Dépendre de. On est dans un céder le passage. Est-ce qu'on veut le céder le passage? Là, ici, on nous dit que ça va dépendre. Est-ce qu'on va lâcher prise? Céder le passage. Continuons. Est-ce qu'on va laisser l'autre passer? Est-ce qu'on va accepter... Attendez un peu. Quand je regarde la position ici du corps, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui... Je ne suis pas certaine ici. Je pourrais penser à une personne qui veut contrôler. À vous de voir. Et là, étant donné qu'on est dans un céder le passage, ça me demanderait de lâcher prise sur quelque chose. Poisson, signe d'eau, continuons. Poisson, signe d'eau, continuons. Poisson. Allons-y. Tromperie et envie. À l'envers. Tromperie et envie à l'envers. Cette carte nous parle ici d'une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte de la personne envieuse. On est en contact avec des énergies de tromperie. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce que ça voudrait dire qu'on n'en veut plus de jeu de tromperie? Ça se peut. C'est possible ici. On va voir. Est-ce qu'on veut bloquer la tromperie? Ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on veut démasquer? C'est possible. Continuons. Est-ce qu'on veut se démasquer? Qui porte le masque? Continuons. Lumière. Bon. Avec la carte de la lumière et celle-ci, j'ai l'impression, oui, qu'on veut mettre en lumière quelque chose. Démasquer, dévoiler. C'est la carte qui exprime la vérité. C'est quoi l'affaire? On veut voir clair. Continuons. Espoir
On nous parle de quoi avec l'espoir? La carte de l'espoir nous dit « Continue de croire en la réalisation de ton rêve ». C'est la carte qui te dit « Garde la foi ». Garde courage. Espère encore. L'énergie circule ici. Moi, je vois tout le temps une boule d'énergie entre nos mains avec la carte de l'espoir. Une boule de lumière, une boule d'énergie. Une boule d'énergie. La lumière entre les mains. Ça me fait penser à l'énergie aussi de guérison. Oui, ça me fait penser à l'énergie de guérison pour le signe du poisson. Continuons. Et à travers les mains. Le magnétisme. Continuons pour le signe du poisson. Bon, de quoi est-il question maintenant avec la pie? La pie bavarde. La pie nous parle de quoi? La pie est très curieuse. La pie, avec cette carte, on nous parle de possibilités de vol, d'escroquerie. On serait dans ces énergies-là. Peut-être même d'infidélité conjugale. De quoi est-il question ici? Et ici, on veut mettre de la lumière sur la tromperie. On veut le démasquer. On espère ici. OK, on va continuer. Récolte matérielle, mais à l'envers. C'est une carte qui exprime l'abondance à l'endroit. On reçoit un retour. Le retour d'un investissement. La récolte ici. Qu'est-ce qu'on a semé? On a travaillé fort ici pour arriver là. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est comme si je ne recevais pas. Il y a un blocage ici. On va voir. Il n'y a pas de retour. Comment ça, donc? On se sent seul. On se sent seul. Ici, on dit dépendre et on est deux dans la voiture. Ici, on est seul. Il y a un manque de réciprocité ici avec la carte récolte matérielle à l'envers. On peut avoir tendance à se décourager ici, à baisser les bras. Ici, avec la carte de l'espoir, on dit continue de croire en la réalisation de ton rêve. Et ici, la carte récolte matérielle et solitude. C'est comme s'il manquait, c'est comme si le partage n'était pas là. L'énergie du partage. Il y a un manque de réciprocité ici. La carte de l'éveil, la numéro 1, nous parle de quoi? C'est la carte du magicien. C'est la carte qui, elle est à l'endroit, donc elle vibre positivement. La carte de l'éveil me parle de quoi? Ici, moi, je rencontre une personne bien connectée. Bien connectée. C'est une personne ici qui a les capacités, les habilités pour entreprendre son projet, pour commencer son projet, pour débuter ici. On est en début de cycle, en début du projet. On nous dit qu'on a le potentiel pour accomplir ce qu'on veut. On est au début de la démarche. On a les compétences, les qualités ici, nécessaires pour aller de l'avant, pour réaliser notre souhait. On va clarifier pour le signe du poisson. C'est la carte du changement. On passe du connu à l'inconnu. On ouvre une nouvelle porte. C'est la lumière au bout du tunnel. Là, ici, j'ai comme l'impression ici qu'on change, on avance. L'énergie est très positive ici. C'est un changement positif. La carte de l'éveil exprime un changement important, là, ici. On commence quelque chose de nouveau. On franchit une nouvelle porte. On ose.
C'est un changement ici, la carte de la destinée. Bon. Probablement ici, on quitte les énergies de non-réciprocité. Il y a un manque de partage ici. Et nous, dépendre, et on nous présente le 2, le duo. Je vais piger une carte ici. Le ensemble. Il y a ici mise en lumière. On n'en veut plus de tromperie, de ruse, on n'en veut plus. Espoir, la pie. La pie. On va clarifier cette carte-là. La pie ici, c'est la commère. Elle exprime les commérages, les ragots. Elle exprime aussi le vol, les énergies de vol, d'escroquerie. J'ai besoin de clarifier ici cette zone. Mouvement. OK, ça bouge. L'énergie circule. Ça me fait penser à l'énergie ici aussi. L'énergie circule. Ouh, les ragots circulent. Les commérages. Ça circule. De quoi est-il question pour le signe du poisson? C'est la carte de la sagesse qui nous dit « Dépose-toi, écoute ton intuition, réfléchis avant d'agir. » Écoute ton intuition parce qu'il y a histoire ici avec la pie. Commérage, toutes sortes de fausses histoires, des ragots. On est dans des énergies de vol. Aussi, argent emprunté, non rendu. Ce sont ces énergies avec la carte de la pie. La carte ici de l'espoir est une carte aussi qui exprime une forme de guérison. Peut-être ici qu'on s'en va vers une guérison. On est peut-être... attendez un peu. Ici, en cette zone, on est en contact avec les énergies des fausses histoires, de ragots. On l'a dit ici, la carte nous parle aussi d'infidélité, possibilité d'infidélité conjugale, argent emprunté, non rendu. Ici, on nous parle de mouvement, changement. Où est-ce qu'on s'en va? Vers plus de sagesse. On a appris ici. On a appris. C'est la carte qui nous dit « Retire une leçon de ce que tu as vécu. » Retire une leçon. Et la carte de l'espoir ici, moi je l'aperçois comme une carte qui exprime une forme de guérison. La carte de l'espoir ici, guérison. Au niveau énergie, en tout cas, il y a une guérison ici qui se fait. Et avec la carte de la sagesse, on est connecté ici. On prend son temps, on observe, on écoute notre intuition, on réfléchit avant d'agir, pas de coup d'impulsivité. On prend son temps. Je vais clarifier ici. Donc ici, on nous parle d'une énergie où il y a non-réciprocité, il n'y a pas de partage. On se sent seul ici, en une certaine relation. On se sent seul. Et ici, c'est la carte du nouveau, du début, du commencement. C'est nouveau, nouveau chemin. On emprunte une nouvelle direction. On ouvre une nouvelle porte. On change. On ose prendre une nouvelle direction. Parce qu'ici, il y a non-partage, non-réciprocité. Dépendre ici des deux, on va vérifier. C'est comme une association. Mise en lumière, ici, on veut la clarté, on ne veut pas les mensonges. On veut quitter le monde ici où il y a tromperie. C'est la carte de la personne envieuse ici. Rusée. Il y a mise en lumière sur les comportements. Ça fait pas notre affaire. Là, c'est vous qui voyez qui est qui, hein, en votre jeu.
ce sont les énergies que je rencontre au contact du signe du Poisson. Là, dépendre, ici, on va clarifier ensemble qu'est-ce qu'on veut nous dire. On est deux dans la voiture. Dépendre de l'autre, ça dépend de l'autre. Dépendre de l'autre. Dépendre de l'autre, et ici, on voit qu'il n'y a pas de partage. On est seul, il y a un manque de réciprocité. On dépend de l'autre. Ici, ça nous agace. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste là? Donc, avec la carte de l'éveil et la destinée, je pense qu'on prend une nouvelle direction. C'est une carte de changement important. La carte de l'ardeur nous parle de quoi? Le feu nous réchauffe-t-il? Que fait le feu? Le feu peut détruire, peut nous réchauffer, nous éclairer. Le feu peut exprimer une forme de violence aussi, à vous de voir, de courage. De courage. Le feu peut exprimer quoi? La passion, on peut être une personne très passionnée aussi. C'est ardeur. Dépendre de notre feu intérieur, de la colère. Est-ce qu'on nous parle de notre colère? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre colère? En tout cas, ici, on est agacé. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre colère? Ici, il est question de famille. Cocon, famille de sang ou non. Il est question d'un groupe. Et ici, un groupe de soutien. On nous parle d'un groupe de soutien. On a besoin ici d'un groupe de soutien. C'est ce qu'on nous dit pour le signe du Poisson, pour le signe ici que je rencontre. Peut-être qu'il y a plusieurs poissons en ce jeu. À vous de faire preuve de discernement, à savoir si ça correspond à votre réalité ou pas. Donc ici, on nous parle d'un groupe de soutien. On a besoin ici, ça serait une bonne chose ici. D'être en lien avec un groupe de soutien. Je vais déposer une carte solitude. À vous de voir, à vous de choisir le groupe de soutien. Est-ce qu'on nous parle d'une famille qui nous soutient? Est-ce qu'on nous parle d'une famille qui n'est pas de sang? Des amis qui nous soutiennent? Le ensemble est important, on dirait, dans votre jeu. Et ici, on n'est pas ensemble. Et on est insatisfait, ça nous agace. Et on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler les autres. Je vais déposer une carte ici pour la solitude et la récolte matérielle, mais qui n'arrive pas. C'est comme s'il y avait un déséquilibre au niveau du partage. Ici, on nous parle d'une personne difficile à cerner. C'est une situation complexe. On cherche une solution, on ne la trouve pas encore. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si on n'arrivait pas à contrôler une certaine situation. On essaie de mettre en lumière ici la carte de la tromperie et envie. Ici, on peut nous parler d'une personne envieuse. On nous dit « méfie-toi » ou on se méfie. On se méfie, on fait preuve de prudence. Non. Avec la carte de la lumière, on semble voir clair. On semble voir clair maintenant dans le jeu de la tromperie. Ici, on a vu que l'énergie circulait. J'ai eu l'impression que des ragots circulaient avec la carte de la pie.
qui exprime ragot, des histoires d'argent emprunté non rendues. Ça, c'est la pie qui représente ça. La carte de l'espoir, on garde espoir. C'est une carte de guérison, on garde espoir en la guérison. Sagesse, on retire des leçons. On retire des leçons de ce qui a été vécu. Et on fait preuve de sagesse, on réfléchit avant d'agir, avant de dire quoi que ce soit. On réfléchit. Ici, on est en présence du labyrinthe qui nous parle d'une personne difficile à cerner. Circulation de l'énergie, circulation d'argent, situation compliquée. Bien, il n'y a pas de partage ici. On a vu qu'il y avait une difficulté au niveau du partage. Donc, l'énergie de l'argent ici ne circule pas bien. Danger, terrain glissant, destruction, effondrement, bouleversement. Éloignement, séparation. Changement significatif. Changement significatif. C'est comme si on dépendait ici. Mon Dieu, on y va sur le moteur. J'en ai fait le saut. Dépendre ici, c'est comme si on dépendait de quelqu'un d'autre. Et ici, ce que je perçois avec la carte des dangers, c'est que là, il y a une situation ou une relation qui va prendre fin ici. C'est la carte qui nous parle d'un changement significatif. Changement significatif, manque de réciprocité. Peut-être qu'on donne plus qu'on reçoit ou on reçoit plus qu'on donne. Il y a quelque chose ici qui est en déséquilibre au niveau des échanges. On se sent seul dans la situation. L'énergie ne circule pas bien. Ce qui concerne le plan financier, c'est compliqué, on ne voit pas clair ici, c'est difficile à cerner comme situation. Bien là, il y a quelque chose qui s'arrête. Terminé. Effondrement, changement significatif et on repart ici avec la carte numéro 1. C'est une carte de changement. On s'oriente vers une nouvelle destinée. On prend une nouvelle orientation, on change pour le signe du poisson. On quitte les insatisfactions. On nous parle aussi du groupe de soutien. Qu'est-ce qu'on fait avec notre colère? Bien là, je pense qu'avec la carte numéro 1, on s'oriente pour opérer un changement parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien ici qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment, il y a un manque de réciprocité ici. On n'est pas ensemble. Continuons. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson, c'est l'ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. On nous dit que vous êtes protégés. C'est ce qu'on nous dit ici. Je vais vous lire le message de la carte numéro 3. Un message, court message. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. C'est comme si, en ce jeu, quand je regarde la carte dépendre de, c'est comme si il est question d'un duo souhaité. On souhaitait ce duo, mais il y a un manque de réciprocité. On n'est pas ensemble. Bien, on va prendre une nouvelle direction. Ici, avec la carte de l'éveil, on ouvre une nouvelle porte. Nouvelle destination.
On nous dit qu'on est prêt avec la carte numéro 1. C'est un changement important, un nouveau cycle. On passe à l'action. Action. Lumière ici sur les mensonges. Lumière sur toute forme de ruse. Ici, on fait preuve de sagesse. On fait attention à ce qu'on dit parce que ça circule vite. Hein? Le mouvement avec la pie, ça circule vite. Les nouvelles circulent vite. Avec la carte de l'espoir, on rencontre des énergies de guérison ici, tout comme avec la carte de la sagesse. Ici, on a dit qu'il y avait un manque de réciprocité, donc c'est voué à s'effondrer. C'est compliqué plus qu'autre chose, donc il y a effondrement ici. J'ai comme l'impression qu'on lâche prise, on est protégé. Il y a un groupe de soutien avec la carte du cocon, du nid et du soutien. Pour exprimer peut-être aussi notre colère, parce que j'ai vu tantôt la carte qui me parle, on dirait on peut être une personne colérique, hein? Bien, qui refoule peut-être ses émotions. Bien, on nous parle ici d'un groupe de soutien. Et puis, on emprunte ici une nouvelle destination. On est prêt. On a les qualités, le potentiel. On est prêt à quitter. On est prêt à commencer quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous. Et vous êtes bien accompagné avec la carte de l'ange. Alors voilà, signe du poisson. Je vous souhaite une belle journée.